Dans Perek Gimel et aussi un peu dans Perek Dalet de Yehoshua, on parle de la façon dont Eretz Israël va accueillir le Ham Israël. Comment est-ce que Eretz Israël accueille le Ham Israël? Comment est-ce que le Ham Israël, pour la première fois, pénètre historiquement dans sa terre qui est la terre du Ham Israël pour l'éternité? Comment est-ce que cette terre accueille son peuple? Il faut savoir que dans l'histoire, dans le Tanakh, il y a eu 3 façons concernant le Ham Israël de traverser des eaux. Kriyat Yam Souf, on connaît, à la sortie de Mitzrayim. Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am loez. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור. הירדן ייסוב לאחור. C'est quoi הירדן ייסוב לאחור? Le Radak explique, הירדן ייסוב לאחור, c'est un nouvel événement. Il y a eu Kriyat Yam Souf, mais quand le Ham Israël va rentrer en Eretz Israël, quand ils arrivent donc du côté est, vers Eretz Israël, vers l'ouest, ils doivent traverser le Yarden. Et le Yarden va s'assécher temporairement le temps que le Ham Israël passe. Il y a eu Kriyat Yam Souf et Yetziat Mitzrayim, Hayam Ra'a Vayanos. Hayarden Yisov Leachor. Lorsque le Ham Israël doit passer le Yarden, quoi, ils vont passer dans le fleuve? Tout le peuple va passer dans le fleuve. Les Kohanim, heureusement qu'il nous a montré que... Ah, comment ça se fait qu'il est marqué dans la Torah, c'est la même chose, il est marqué pas. bien sûr, il est marqué dans Yehoshua. Il est marqué dans Yehoshua. Il est marqué dans Yehoshua. C'est marqué dans Yehoshua. Donc il y a marqué que Yehoshua, Akadosh Baruch Hu, transmet Yehoshua, qui va transmettre l'instruction à Israël, les Kohanim vont porter le Haron. Et dès qu'ils ils vont, la plante de leurs pieds, pour reprendre les termes du texte, va toucher les eaux du Yarden, le Yarden va s'assécher. La partie donc, qui va vers Yam HaMelach va aller se déverser dans Yam HaMelach, et l'autre partie va comme un mur. C'est très haut. Donc, Yarden, il sauve l'achor. Et quand est-ce que c'est arrivé? Lorsque les Kohanim poseront la plante de leurs pieds dans le Yarden. Donc, il y a eu Kriyat Yam Souf, il y a eu cette façon pour le Ham Israël de traverser il y a eu le Yarden. Comment ils vont passer? Alors, ils vont passer lorsque l'eau va être sèche. Quand le Yarden, pardon, va être sec de son eau. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre façon pour les Kohanim qui, eux, portent le Haron, de traverser le Yarden. L'eau ne va pas... Pour eux, lorsque le Ham Israël traverse, c'est sec, mais ensuite, le Ham Israël est sur la rive déjà ouest d'Eretz Israël. Les Kohanim, eux, vont revenir sur la rive est. Le Yarden va reprendre son courant. Donc nous avons le Ham Israël d'un côté et les Kohanim de l'autre. Le Haron va propulser les Kohanim et va les faire passer le Yarden. Haron Noset Nosav. Le Haron, c'est lui qui propulse les Kohanim qui va leur permettre de passer le Yarden. Donc il y a 3 façons dont le Ham Israël a traversé des eaux dans l'histoire, dans le Tanakh. Kriyat Yam Souf, le Ham Israël qui traverse le Yarden aussi, qui est asséché lorsque les Kohanim posent leurs pieds dans le Yarden, mais ensuite les Kohanim se retirent, le Yarden reprend son courant, et le Haron va permettre de passer, comme c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Sota, Daf Lamed He Amud Aleph, ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית השם מתוך הירדן. ניתקו כפות רגלי הכהנים אליך רבה. Lorsqu'ils ils ont posé la plante de leurs pieds dans le Yarden, tout est devenu sec. Lorsqu'ils reviennent, alors l'eau reprend. וישובו מהירדן למקומם.
l'eau du Yarden, donc, Vayelchou kitmol shilshom al kol gdotav. Ils allaient donc comme d'habitude. Nimtsa Aaron venosav vekohanim mitzad echad. Nous dit la Gemara, donc il s'avère que les Kohanim, le Aaron, les Kohanim sont d'un côté, ve Israël mitzad echad. Donc les Kohanim sont sur la rive est du Yarden, les Bnei Israël la rive ouest, le Yarden entre les deux. Et nous dit la Gemara, Nassa Aaron et nosav ve'avar. שנאמר, ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור, quand tout le peuple donc a fini, ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם, donc les Kohanim ont traversé le Yarden autrement. Et là, donc, ces trois formes, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces trois formes de cette... Donc, Eretz Israël, avant de développer, Eretz Israël accueille le Ham Israël de cette façon. C'est-à-dire que, comme si Akadosh Baruch Hu donc dit à Yoshua qu'il y aura un aise pour montrer la siyata d'Ishmaïa dans cette conquête, mais on peut voir aussi dans cela l'accueil merveilleux d'Eretz Israël à son peuple. Elle lui facilite l'accès. Le mérite d'Eretz Israël facilite l'accès au Ham Israël. Merveilleuse question, splendide. On va essayer de voir un petit peu. Donc, on va essayer de voir, et comme vous dites si bien, donc, Kiryat Yamsouf, mais après, traverser le Yarden, donc être accueilli. Il y a deux accueils en Eretz Israël. Deux formes d'accueil. La première, c'est les Kohanim qui permettent, donc c'est toujours les Kohanim qui permettent au Yarden d'être asséché. Et ensuite, les Kohanim se retirent. Et là, le Aaron, Nosé et Nosav. Pourquoi ces deux façons? Le Yarden, comme vous dites, il est sec. Faisons passer tout le monde. Et ensuite, faisons passer aussi les Kohanim. Non, les Kohanim, ils passent autrement. Ils ont un laissez-passer différent. Un laissez-passer différent vers Eretz Israël, différent de celui du Ham Israël. Qu'est-ce qu'on peut... Les Kohanim qui s'est nocé à Aaron, ceux qui portaient le Aaron. Donc, ils ont un laissez-passer différent. Ils sont accueillis autrement. Le miracle est différent. Bien sûr, le Aaron, à 100%. Tout à fait raison. Ouais, parce qu'il ne porte que celui qui souhaite le porter. Alors, c'est ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, ça, c'est les trois façons qui sont décrites dans le Tanakh. Qu'est-ce qu'on retient de ces trois façons? La première de Kriyat Yamsouf, le premier enseignement de Kriyat Yamsouf, qu'est-ce qui a provoqué Kriyat Yamsouf? C'était différent. Kriyat Yamsouf, on voit dans la Gemara, dans Masechet Sota, toujours d'Aflamet Zayin, la façon dont le Ham Israël traverse le Yarden et la façon dont le Ham Israël traverse Yamsouf, c'est radicalement différent. Dans Yamsouf, comme tout le monde le sait, il est marqué que Kafatz Nachshon ben Aminadav v'yarad layam tchila. Et les eaux ne s'assèchent pas du tout dès qu'ils posent. Là, les Kohanim, dès qu'ils posent les pieds, c'est fini. Là, dès que Nachshon ben Aminadav pose ses pieds, les eaux ne s'assèchent pas. Il y a marqué qu'il prie alors qu'il est en train d'avancer dans l'eau. Il dit El Oshieni Elohim, qui va ou maïm ad nafesh, nous dit la Gemara. Tavati biven metzula ve'en ma'omad. Bati b'ma'amakim ma'im. Vishibolet shetafatni. Teilim samertet. Donc, il est Nachshon ben Aminadav. Il prie encore dans... Moshe Rabbeinu est en prière, que le Jbarut du Matitza qui est là, il d'Aber ben Israël v'Issaou. C'est-à-dire, c'est V'Issaou, et même quand ils rentrent, ça se fend pas. Il faut qu'ils arrivent. Qui Baou Maïm ad Nafesh. Baou Maïm ad Nafesh. Baou Maïm ad Nafesh. Et donc, dans le Yarden, c'est autrement. Ça se passe autrement. Le Pshat. Barou. Alors, Chaim Akadosh nous dit que, marqué dans le Midrashim, que Chazal disent que
Le Yam ne souhaitait pas s'ouvrir. C'est Akadosh Baruch Hu, Olich Yamino Limin Moshe. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu la Torah. Comme il n'avait pas encore reçu la Torah, comment est-ce que l'eau va s'ouvrir sans Torah? Quel mérite ils ont pour que l'eau s'ouvre? Alors quel est Béhémet le mérite? Yosef, la Emouna du Ham Israël. Il dit, parce que Batitza Kela, il d'abord Israël, ils n'avaient pas de mérite, pas de mérite de Torah. Donc qu'est-ce qui permettra aux eaux de se fendre? Il n'y a pas de Torah. C'est pas Torah. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas Matan Torah, il n'y a pas encore. Et il dit le Rachaim Akadosh, Batitza Kela, il dit, pourquoi tu pries? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu pries? C'est pas le moment de prier. Quand est-ce le moment de prier? Si ce n'est dans des moments. Il lui dit, mais le Ham Israël n'a pas suffisamment de mérite. La tfila ne suffit pas. Daber el ben Israël v'itzaou, et je cite le Rachaim Akadosh, il dit Daber el ben Israël v'itatzmu be'emuna bechol libam. וייסעו אל הים קודם שיחלק על סמך הביטחון כי אני אעשה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים. C'est-à-dire qu'il rentre en ayant une confiance totale en Hachem, et là il s'élève le bitachon qui va les animer, va les propulser à une darga immense dans lequel il n'y a que des rachamim et l'eau Israël. C'est le corps de la Emouna, le corps du bitachon, mukhlat en Hachem, c'est ça que... Mais il n'y a pas encore la Torah. Et il dit le Rachaim Akadosh, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata harem et matcha, pirouche, באמצעות מעשה הטוב נעשה להם הנס ובקע הים, כי גדול הביטחון והאמונה על אז להכריעם לטובה. ותמצא שכן היה, וצדיק הראשון הוא נחשון בן עמינדב, ונכנס עד גרונו ולא נבקע הים, עד שאמר כי באו מים עד נפש, כמאמר רמז"ל, הגמרא. Donc, il y a la émouna. Pour qu'il y ait la émouna, quand on met les pieds dans l'eau, il n'y a pas encore de émouna. La émouna, maou maïm ad nafesh. Donc, c'est pour ça que, comme Tzkirat Yamsou, c'est Bikoach Haïmouna, c'est pour ça qu'il fallait maou maïm ad nafesh. Et donc, c'est là que l'eau va aller se fendre. Mais faisons bien attention. Lorsque les eaux se referment, il y a marqué Vayet Moshe et Yado alayam, Vayashov ayam livnot boker leitano. Leitano. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit leitano? La mer s'est refermée, et on devine ce qu'une mer est, on va dire leitano, à sa force première. Chazal sont dorshim, leitano litnao. C'est quoi litnao? L'itnao, c'est qu'Hachem a imposé une condition, une clause au Maaseh Bereshit qu'il doit se soumettre à la Torah, au Lomdé à Torah, au Chachmé à Torah. Et il dit, excellent, Rabbi Pinchas Ben Yair, Chazak, et il dit au Rachaim Akadosh que même, le chidouche est que même quand la mer se referme, elle se referme animée de cette clause. C'est que le jour où les Chachmé à Torah auront besoin qu'elle se soumette, qu'elle change, pour eux, ben, elle devra se fendre. Et ce qui en réalité se passe dans le Yarden. Ce qui se passe dans le Yarden, c'est exactement cela. Et là, faisons bien attention. Dans le Yarden, il y a la Torah, déjà. Donc, dès qu'ils posent leurs pieds, c'est fini. Dans Kiryat Yamsouf, c'était Emouna. Emouna, Osheni Hashem Kivaru Ma'imad Nafesh. Mais dans Bikoua Mea Yarden, c'est Torah. Si c'est Torah, donc les Lomdé à Torah apportent la bracha, et c'est grâce à eux que le Ham Israël sera accueilli en Eretz Israël. La première fois que le Ham Israël traverse le Yarden, pénètre en Eretz Israël, l'accueil d'Eretz Israël, c'est de dire vous êtes les bienvenus, allez, tout ça sèche, mais c'est Bisrout à Torah. La Torah, c'est eux qui vous mettent les conditions dans lesquelles vous pouvez résider en Eretz Israël. Quand les Kohanim posent leurs pieds, non, c'est Aaron, qui me sifte Kohen yishmeru dat, ve Torah yivakshu mipiu, qui malach elokimu,
Sifti Kohen Ishmeru Dat. Le Kohen, c'est celui qui enseigne la Torah. Torah Yuvakshu Mipiu. Qui Malach. C'est comme ça que Eretz Israël accueille son peuple. Vous résidez quand c'est la Torah qui vous permet de vous offrir le contexte de résidence. Sans Torah, le Yarden, le peuple ne peut franchir le Yarden sans Torah. C'est la Torah. C'est-à-dire, le Yarden, c'est quelque part le droit d'entrée en Eretz Israël. Il n'y a pas, il y a un Yarden. Tu veux rentrer? Torah. Torah! Ah! Eretz Israël t'ouvre grand ses bras. Ça, c'est pour l'âme Israël. Aval, pour l'homme à Torah eux-mêmes, c'est une autre forme d'existence. Que pour l'âme Israël, elle met les conditions naturelles en place miraculeusement. Mais elle met les conditions pour qu'ils aient. Mais il y en a, le lambda à Torah, eux ne répondent pas aux exigences de la nature. C'est-à-dire, normalement, on traverse pas le Yarden quand il est. Pour les autres, ça sèche. Ça veut dire, miraculeusement, ça crée le contexte. Mais sauf ça a créé un contexte naturel. Miraculeusement, ça a créé un contexte naturel. Mais pour ceux qui sont nos et Aaron, les porteurs de la Torah, eux, ils fonctionnent autrement. C'est pas que ils fonctionnent surnaturellement, comme le Aaron. C'est pas que la Torah a créé le contexte naturel dans lequel ils vont pouvoir résider, dans lequel ils vont pouvoir être accueillis. Pour eux, ils résident surnaturellement. Ils ne répondent pas aux exigences de la nature. Donc Aaron va propulser, et le Yarden, normalement, il est infranchissable. Aval, quand il y a le pour eux, il n'y a pas Aaron est nomina minyan, c'est-à-dire que les dimensions du Aaron, dans le Kodesh HaKodashim, étaient des dimensions qui ne prenaient pas physiquement de place. Pourquoi? Parce que l'Aaron, il ne prend pas de place, il existe. La Torah, elle permet à l'homme d'évoluer dans un contexte qui ne répond pas aux exigences, aux restrictions de la nature. Il y a des miracles où la nature s'adapte. Mais il y a des miracles où la nature n'a pas d'emprise. C'est autre chose. Et ça, c'est donc la façon dont Eretz Israël accueille son peuple, et les trois façons, avec trois raisons différentes pour lesquelles le Ham Israël va pouvoir traverser les eaux dans l'histoire du Tanakh.